Non, on est en avance, mais c'est pas grave. Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on retrouve le Rav Shmuel Ouziel pour parler de la parashat Mishpatim et de parler de Moshe, de ce leader tellement important, avec comme titre Qui a vraiment guidé le peuple d'Israël dans le désert? Bechavod. Erev Tov. Effectivement, on va parler ce soir donc de la particularité qui est de la Ashgachat Hashem dans le désert, à savoir, on va juste, il y a quelqu'un qui parle, non. Et donc, on va parler donc de cette particularité de la Ashgachat Hashem dans le désert, à savoir que Dieu accompagnait en permanence les enfants d'Israël. Et particulièrement à la fin de la paracha, il est écrit la chose suivante, enfin la fin, pas vraiment la fin, mais dans le chapitre 23, au verset 20, je vais vous montrer maintenant le texte, on voit apparaître pour la première fois quelque chose de très très bizarre, c'est le fait que Dieu envoie un ange particulier pour accompagner les enfants d'Israël. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu lui-même qui accompagne les enfants d'Israël, mais c'est un ange. Alors, ce qui est un peu bizarre, parce qu'a priori, on s'attendrait que ce soit plutôt Dieu lui-même qui accompagne les enfants d'Israël. En effet, on va regarder le verset, je suppose que vous l'avez devant vous maintenant, je vais peut-être l'agrandir encore un peu pour que vous le voyez mieux, voilà. Et voilà ce que nous dit le texte. On nous dit la chose suivante. Ine anochi sholeach malach lefanecha lishmorcha baderer. Dieu dit, je vais t'envoyer un ange qui va être devant toi, donc qui va te guider, velishmorcha baderer, pour te protéger durant le chemin dans lequel tu seras dans le désert, et la viacha el amakom asher achinoti, et pour t'amener te conduire à l'endroit que je t'ai préparé, c'est-à-dire la terre de Canaan. Donc là, il n'y a pas de grande difficulté à comprendre ce que dit le texte. Le texte est clair. Dieu nous envoie un ange. Ishamer mipanav, shma bekolo. Fais attention à lui. Ishamer mipanav, c'est-à-dire que tu dois le respecter. Shma bekolo, tu dois écouter ce qu'il te dit. Altamerbo, et tu ne dois pas non plus te révolter contre lui. Qui loïssa le fichechem, parce qu'il ne supportera pas vos fautes, vos erreurs. Kishmi bekirbo, parce que mon nom est avec lui, l'accompagne, est en lui. On peut différemment interpréter ce terme-là. Ki im shamoa tishma bekolo, veasita, etc. Si tu suis par contre ce que l'ange te dit, eh bien à ce moment-là, tu vaincras tes ennemis parce que mon ange va t'accompagner, il va t'amener vers la terre d'Eretz Israël, dans lequel il y a là-bas tous les peuples que l'on connaît, les 7 peuples, l'otishtachave l'Elohem, etc., etc. Donc là, il n'y a pas de doute, Dieu va nous envoyer un ange. Le problème, c'est que cet ange-là, on n'a jamais vu de qui il s'agit. Où il est, cet ange-là. On va voir que les commentateurs essayent de comprendre de quel ange il s'agit et en fait, ils ne vont pas arriver à, on peut dire comme ça, à donner une réponse unique à cette question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que cet ange que Dieu a envoyé? De quoi il s'agit vraiment? On va commencer par le native, parce que le native, on va le voir, prend l'idée aussi du Ramban, Nachmanide, et tous les deux expriment la même idée. Ils disent, voilà, si on regarde le Midrash, voilà ce qui est écrit. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Aya Hashem oler be'atzmo kivyachol lifnehem. C'est Dieu qui dirigeait les enfants d'Israël. Regardez bien, c'est Dieu. Mais alors, l'ange, alors c'est quoi? Alors nous dit le Midrash, lo levado, mais il n'était pas seul. Dieu dirige les enfants d'Israël, Dieu accompagne les enfants d'Israël, et là, malach ram venissa betsido kivyachol. Dieu était accompagné par un ange. On pourrait donc dire que, en fait, Dieu ici ne dit rien de neuf aux enfants d'Israël, il ne leur apprend rien de nouveau, c'est lui qui va continuer à accompagner les enfants d'Israël. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ange?
Eh bien, on semblerait, d'après ce qu'il est écrit ici, Rabbi Yochanan dit c'est Michael, Rabbi Hanina dit c'est Gabriel, chacun discute de savoir comment s'appelait l'ange en question. Mais en tout cas, ce qu'on devine de façon très claire, c'est que l'ange en question était un ange qui devait avoir une fonction particulière, semble-t-il. Il devait avoir une fonction particulière. Donc, en fait, c'est Dieu qui protège les enfants d'Israël. Et donc, effectivement, quand on voit ce qui s'est passé par la suite, on voit bien que Dieu aide les enfants d'Israël durant les guerres, durant les problèmes qu'il y avait, quand il manquait de l'eau, quand il manquait à manger, etc., etc. Quand il y avait, je ne sais pas moi, le problème de la révolte de Korah ou encore autre chose. Donc, c'est bien Dieu qui était là-bas. Mais il y avait aussi un ange qui l'accompagnait. Et nous dit le Natsif, donc le Natsif, 19e siècle, de Michael à Sar Gadol, eno sar memune beyichud al ze aprat, et là olech leimino shel Shechina. C'est-à-dire, en fait, quand on parle de Shechina, quand on parle que Dieu est présent, la présence divine parmi les enfants d'Israël, c'est jamais vraiment la présence divine toute seule. Il y a toujours à droite, nous dit le natif de la présence divine, il y a toujours le Michael. Il y a Michael qui était là. Et donc, nous dit-il, il y a une différence quand même entre le fait qu'il y a un malach et quand il n'y a pas de malach. Et donc, on vient de nous dire ici que le malach en question a accompagné les enfants d'Israël en même temps que Dieu, et c'est ça qui a permis peut-être une meilleure, j'aurais pu dire, une meilleure routine du quotidien des enfants d'Israël, parce que non seulement Dieu était là, mais il y avait aussi un malach qui les accompagnait, qui permettait, à mon avis, parce que là, il ne le dit pas vraiment, de résoudre certains problèmes techniques peut-être ou autres qui se produisaient durant le voyage. Donc, d'après l'idée du natif, on va juste retenir cette idée-là globalement. En fait, l'ange en question, c'est un ange, un vrai de vrai, quoi, avec les ailes et tout, avec la robe et machin, comme on l'a vu sur les gravures chrétiennes. Et donc, il dit, c'est un ange, mais attention, cet ange-là, avec ses petites ailes et tout, il n'était pas tout seul. En fait, il y avait Dieu et un ange. Bon, donc, en tout cas, on parle d'une certaine forme de spiritualité. Le seul problème, je vais revenir sur le texte et vous allez voir tout de suite que là, ça accroche pas tellement, c'est que dans le verset que je vous ai lu tout à l'heure, il y a écrit la ligne 21, Ishamer bipanav ushma bekolo, au verset 21. Tu dois faire attention à ce qu'il te dit et écouter ce qu'il te dit. Mais on n'a jamais vu dans la Torah que Michael dit quoi que ce soit aux enfants d'Israël. Par contre, Dieu a dit quelque chose. Donc là, il faut comprendre que quand on dit le malach, en fait, on veut dire Dieu, mais semble-t-il qu'il y avait aussi un malach là-bas. Mais quand il a écrit qu'on doit suivre ce que les conseils du malach, ce n'est pas du conseil du malach, c'est les conseils de Dieu. Et celui qui, quand écoutait la voix du malach, en fait, ce n'est pas la voix du malach, c'est la voix de Dieu. Donc, ce n'est pas vraiment très clair. Qu'est-ce que ce malach fait? Puisqu'en fait, c'est en fait que Dieu qui agit. C'est lui qui nous donne des conseils, c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous défend. Donc, on ne voit pas très bien pourquoi il y a un malach. Ça ressemble un petit peu au maire de Jérusalem. Quand à chaque fois on fait une fête, on invite le maire de Jérusalem à venir à la fête quelque part. C'est pas qu'il serve à grand chose, mais c'est bien qu'il soit là. Alors il est un petit peu le malach de Akadosh Baruch Hu. On l'invite pour les occasions pour que ça soit quelque chose de plus officiel. Ça présente mieux. Mais en tout cas, on ne voit pas très bien qu'est-ce qu'il fait là-dedans. En tout cas, d'après le Nativ et Nachmanide, ce n'est pas très clair qu'est-ce que ça veut dire. Le Ralbag, Lévi Ben Gershon, qui pour la gloriole nationale était français, et puisqu'il habitait dans la région là-bas d'Avignon. Donc le Ralbag, donc Lévi Ben Gershon, lui dit attention, vous n'avez rien du tout compris. Quand on dit que Dieu envoie un malach, c'est pas une entité céleste. On n'est pas des mystiques. Nous, on est des gens philosophes, intelligents. Donc, alors, qu'est-ce qu'on dit? Ine anochi sholeach nevi'ai lefanecha. Quand Dieu parle de malachim, il ne s'agit pas des anges comme les chrétiens avec la robe et les petites ailes. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un envoyé. Malach, ça veut dire un envoyé. Et quels sont les envoyés privilégiés que Dieu nous propose, nous envoie quand on était dans le désert?
eh bien, ces envoyés, c'était les prophètes qui sont venus accompagner Israël. Donc, c'est de ça dont on parle ici. On ne parle pas du tout d'un ange. Ce n'est pas un ange venu du ciel. Ce sont des prophètes. Et ces prophètes-là, quel était leur rôle? Eh bien, comme Moshe Rabbeinu, comme Aaron, qui était un prophète, et encore d'autres comme Myriam, leur but, leur fonction, c'était de nous aider, de nous dire ce que Dieu veut de nous conseiller pour pouvoir arriver à résoudre un certain nombre de problèmes politico, socio-économiques, etc. Et donc, nous dit le Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershon, oui, ce sont les prophètes qu'il t'a envoyés, les Anigotra, pour te diriger et pour te garder en te disant des prophéties. Les prophéties de qui? De Dieu, bien évidemment. Et en faisant des miracles, de qui? De Dieu, bien évidemment. Donc il dit, en fait, ce sont eux qui doivent t'accompagner pour te faire hériter de la terre, mais qui c'est qui va t'accompagner? Eh bien, Moshe, Yoshua, Aaron, etc., etc. Donc, nous dit le Ralbag de manière extrêmement rationnelle et précise, quand on parle de Malach, il s'agit bien évidemment de prophètes. Et puisqu'il s'agit des prophètes, il n'y a donc aucune raison de ne pas lire le verset véritablement tel qu'il est écrit. On n'a pas besoin d'inventer quelque chose comme on a dû le faire avant pour dire que c'est le Malach qui nous dit quelque chose, mais en fait, c'est Dieu. Non, c'est le Malach. Le Malach, c'est un prophète. Donc, il dit comme ça, voici, je t'envoie des prophètes qui vont te garder en chemin et te guider pour arriver où il faut. Fais bien attention et respecte-le, et tu dois écouter ce qu'il dit, comme au sujet de Moshe, comme au sujet de Yoshua, comme au sujet de tous les prophètes que les enfants d'Israël ont reçus. Et donc, dit le Ralbag, je ne comprends même pas qu'est-ce que les gens se cassent la tête. C'est très clair. Malach, ça veut dire un envoyé. L'envoyé de Dieu, c'est un prophète. C'est donc de le prophète qu'il s'agit. Dans la même direction de pensée, Shmuel David Luzzatto, dont on a vu déjà un certain nombre de commentaires dans les semaines passées, nous dit à la ligne 20, moi je suis d'accord avec Ralbag, le mot malar, ça veut dire prophète. Mais, dit Shmuel David Luzzatto, je ne suis pas d'accord avec Ralbag quand il dit que Dieu a envoyé des prophètes. Dans le verset, il n'y a pas écrit des au pluriel. Il y a écrit, ligne 2, Ani Sholeach Malach, un prophète. Alors de qui s'agit-il? Le prophète que Dieu a envoyé. Eh bien, nous dit Shmuel David Luzzatto, vous l'avez devant vous, ligne 20, Malach c'est un prophète, Vehu Moshe. On parle de Moshe, on parle de personne d'autre. Le seul qui a donné des lois aux enfants d'Israël, celui qui a imposé aux enfants d'Israël un certain nombre de choses qu'ils devaient connaître, c'était Moshe. Les autres prophètes n'ont pas enseigné la Torah. Le seul qui enseigne vraiment la Torah, c'est Moshe. Donc, nous dit Shmuel David Luzzatto, il n'y a pas de doute que quand on parle ici d'un prophète, ben, il ne peut s'agir que de Moshe. Donc, on a pour le moment trois avis. Un avis qui nous dit un ange, c'est l'ange, tel qu'on l'a vu tel qu'on le voit dans les caricatures, c'est-à-dire une espèce d'entité spirituelle. Ensuite, deuxième avis qui nous dit ce sont les prophètes d'Israël, Ralbag. Le Shaddal, qui est Shaddal, Shmuel David Luzzatto, qui nous dit non, 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 il ne s'agit pas des prophètes, il s'agit de un prophète. Le prophète en question, c'est Moshe Rabbeinu. Bon. Le problème, c'est que quand on parle de prophète, quand on parle de malach, en général, dans le Tanakh, dans la Bible, il s'agit d'un malach, d'une entité spirituelle. Alors c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que veut dire le verset? Puisque d'un côté, on voit bien que ça veut dire prophète, d'un autre côté, ça veut dire malach. Alors, est-ce qu'on ne peut pas arriver à faire une espèce de synthèse entre les deux? Cette synthèse, celui qui essaye de la faire, eh bien, c'est le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il va essayer de lier les deux à la fois. C'est-à-dire, voilà ce qu'il nous dit. Il a dit, en fait, quand on parle de malach, il dit, c'est pas nécessairement un envoyé du ciel, une entité spirituelle, parce qu'il y a certains versets qui s'expliquent mieux quand on dit que le mot malach veut dire un envoyé. Et donc, il dit, dans notre verset aussi, on peut dire que c'est vrai que c'est un malach, comme l'a dit Ramban, comme l'a dit le Netziv, mais ça peut se comprendre aussi comme
un envoyé aussi, qui est envoyé à Dieu. Et donc, il nous dit-il, mais il y a un problème. Quand on nous dit qu'il faut écouter la voix de ce malach, la voix de cet ange, et faire les mitzvot qu'il nous a ordonnés, là, on est bloqué. On ne peut pas dire que c'est un envoyé du ciel, parce que les envoyés du ciel, comme on l'a dit tout à l'heure, n'enseignent pas la Torah. Donc, alors, de qui peut-il s'agir? Il nous dit, on est obligé de revenir à l'explication de Shmuel David Lutzato. Il ne peut s'agir que de Moshe, mais pas seulement. Et là, il y a une petite différence entre le Rav Shimshon Raphaël Hirsch et Shmuel David Lutzato. Il nous dit, on ne peut pas d'un côté repousser complètement l'idée que Malach, ça veut dire un ange. D'un autre côté, dire que c'est seulement Moshe, c'est aussi un peu incompatible. Donc, quelle est la réponse? La réponse, nous dit-il, c'est que Dieu va envoyer un Malach, je vais dire ça de cette manière-là, quand il y aura des problèmes, Dieu enverra quelqu'un qui va résoudre vos problèmes. Il dit globalement, généralement, c'est Moshe. Mais il se peut aussi que s'agit d'un ange, d'un vrai ange. C'est-à-dire que pour le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il n'y a pas nécessairement un ange, il n'y a pas nécessairement Moshe, mais c'est, semble-t-il, plutôt à Moshe que pense le verset, bien que ça peut aussi être un ange. Et donc, nous dit-il, quand, en fin de compte, on voit qu'il est un envoyé de Dieu, qu'il faut garder la Torah, que la terre d'Eretz Israël va nous être apportée grâce à lui, il semble bien que c'est de Moshe qu'il s'agit plutôt, mais ce n'est pas complètement obligatoire. Le Rav David Zvi Hoffman, qui lui aussi, tout de suite 19e siècle, 19e, 20e, dit aussi que pour lui aussi, Malach, en fin de compte, c'est un envoyé. Ce n'est pas spécialement un ange ou spécialement un prophète, et il faut le comprendre comme un envoyé. Et donc, dit-il, il y a un envoyé. Cet envoyé, parfois c'était un Malach, parfois c'était Moshe, parfois c'était un prophète. Ça veut dire, en fait, je vais envoyer quelqu'un qui va être providentiel. Et donc, d'après le Rav David Zvi Hoffman, qui va dans la même direction que le Rav Hirsch, il faut comprendre donc que Dieu va nous envoyer quelqu'un de providentiel à chaque fois que nous aurons des problèmes et que cette personne providentielle, comme elle sera investie par Dieu, il faut donc écouter ce qu'elle a à dire et suivre ses conseils à la lettre et absolument se maintenir dans la direction qu'elle tend de nous proposer. Donc, jusqu'à présent, on peut dire donc, on a plus ou moins deux avis qui en font trois. Le premier avis, il s'agit d'un ange. Le deuxième avis, il s'agit de prophète au pluriel ou bien d'un prophète qui serait Moshe. Le troisième avis qui dit, c'est une personnalité providentielle. Ça peut être aussi bien Moshe que ça peut être les prophètes ou un ange. Tout marche là. On va arriver maintenant à deux autres explications qui sont beaucoup plus originales parce qu'elles vont essayer de sortir de la, on peut dire comme ça, de la dialectique, de la contradiction entre l'ange en tant qu'être spirituel et l'envoyé. Et ils vont proposer une troisième et une quatrième possibilité tout à fait originale. On va commencer par le Rav Luria, puis après ça, on verra le Rav Soloveitchik. D'après le Rav Luria, nous dit-il, il y a déjà un problème, j'aurais pu dire intrinsèque. Le problème, ce n'est pas un problème métaphysique, c'est un problème de compréhension des versets eux-mêmes. En effet, dans le livre de Shemot, il est écrit ce que nous venons de lire. Ine anochi sholeach malach lefanecha. Ok. Par contre, la paracha d'après, dans deux parachiotes, on va voir que Dieu va répéter exactement la même chose et il va dire Veshalarti lefanecha malach. Dieu va dire à Moshe, il y a des ennemis, vous êtes en guerre, il y a quelqu'un qui est venu vous attaquer, je vais envoyer un malach, vegirashti mipanav, etc. C'est-à-dire, ce malach va vous aider durant la guerre. Et là, tout à fait exceptionnellement, et on pourrait dire même de manière tout à fait paradoxale, Moshe Rabbeinu refuse le malach.
Donc là, on a un problème. Parce que dans ce verset-là, nous dit le Rav Luria, on ne peut pas dire que c'est Moshe le malach, puisque Moshe refuse le malach en question. Donc, il doit s'agir d'un vrai malach, d'un vrai ange. Et en effet, Moshe dit, à ce moment-là, il dit à Dieu, si toi tu nous accompagnes pas, pardon, nous on n'y va pas. Donc, c'est sûrement pas Moshe. Donc, il s'agit bien de quelque chose, de quelqu'un, d'une personnalité qui a accompagné les enfants d'Israël. Deuxièmement, dit le Rav Luria, il y a un autre problème. Est-ce que ce malach est bienvenu ou pas bienvenu? Dans notre paracha, Moshe Rabbeinu ne dit absolument rien. Dans la paracha d'après, il refuse le malach en question. Alors, est-ce que c'est positif ou pas? Et en fait, le malach, ça ne peut pas être Moshe. Donc, toutes les explications qu'on a vues précédemment, qui disaient que le malach, ça peut être Moshe ou des prophètes, ça ne marche pas. Donc, on est obligé de dire que c'est un ange, un truc spirituel. Mais d'où sort-il cet ange? Et qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'on l'a vu agir? On ne l'a jamais vu agir par la suite. Et là, dit le Rav Luria, il va falloir sortir un peu des sentiers battus et essayer de comprendre de quoi s'agit-il. Eh bien, il nous dit, regardez bien, quand on parle du malach, et il fait ici allusion au texte de la Kabbale, notamment du Harizal, il nous dit, quand on parle d'envoyer un malach, eh bien, les enfants d'Israël, en fait, de quoi qu'ont-ils fait? Eh bien, nous dit-il, il faut savoir que la Torah parle qu'au moment du don de la Torah, il y avait des malachim, des anges, dans le Midrash, on nous parle de ça, il y avait des anges qui sont venus soutenir les enfants d'Israël durant la révélation divine, parce que durant cette révélation, la présence de Dieu était tellement imposante que les hommes, les enfants d'Israël, n'arrivaient pas à se tenir face au Créateur. Pour eux, c'était une expérience tellement difficile et tellement, j'aurais pu dire, traumatisante, donc, qu'il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait pas de possibilité pour eux d'arriver à tenir le choc, on pourrait dire. Et donc, c'est pour ça que les anges sont venus les aider. Et nous dit le Rav Luria, c'est bien clair qu'il n'y a pas brusquement des anges qui sont descendus du ciel et qui sont venus transporter les enfants d'Israël, les tenir par les bras, etc. C'est pas de ça dont on parle. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, nous dit-il, il faut savoir qu'au moment du Matan Torah, je lis ici à la ligne 54, au moment du Matan Torah, על ידי הדבקות המיוחדת שהייתה במתן תורה, היו נבראו מלאכים מההתייחדות העליון הזה, שהם המה המלווים עם השכינה יחד. C'est-à-dire, nous dit-il, les anges en question ont été créés. Mais par qui? Pas par Dieu. Ce n'est pas des envoyés de Dieu. C'est une création à partir de la relation particulière d'adhésion, la relation particulière d'amour et de le contact particulier qui a été, on peut dire, la situation d'Israël au moment du don de la Torah. C'est-à-dire que Malach ici ne signifie pas un envoyé du ciel qui descend, mais il s'agit au contraire de quelque chose qui fait partie de la réalité d'Israël et qui provient de la relation particulière que Israël crée avec le Créateur, avec Dieu. Et donc, ces malachim en question, moi je vais le dire d'une manière qui n'est pas celle que le Rav Luria utilise, mais qui va nous permettre de comprendre, c'est un petit peu le bénéfice de cette relation au niveau de la conscience d'Israël. Quand on est en contact avec Dieu, on crée des malachim, c'est-à-dire on crée de nouvelles forces, des nouvelles forces qui peuvent apparaître aussi bien au niveau psychologique dans le peuple qu'au niveau historique dans la relation avec les nations ou la relation avec les hommes, ou aussi bien dans, je ne sais pas moi, dans la société, quand on va parler de la relation des hommes d'Israël entre eux. C'est-à-dire, nous dit-il, et on va peut-être le prendre de cette manière-là, on va créer des opportunités qui n'existaient pas jusqu'à présent et qui sont le fruit de la relation particulière qui se crée au moment
où Dieu et Israël sont en contact. Et donc maintenant, imaginez, je vais juste donner un petit exemple pour essayer d'illustrer cette idée tout à fait originale du Rav Luria, qui consiste à dire la chose suivante. Imaginez que quelqu'un aille voir un grand Rav, très important. Et donc, il va rencontrer le Rav en question, et quand il va rencontrer le Rav en question, il est tellement émotif, il est tellement pris par l'émotion qu'il n'entend pas vraiment ce que le Rav lui dit, il n'arrive pas vraiment à lui parler, il est tellement pris par la situation, mais quand il ressort de là-bas, il en ressort renforcé dans sa manière d'étudier la Torah, dans sa manière de faire les mitzvot, dans sa manière d'agir dans la société, d'agir avec sa famille, d'agir, etc., etc. Le renforcement de cet homme à la suite de la rencontre, c'est pas dû au fait que le Rav a dit quelque chose et que lui a entendu quelque chose, mais c'est la rencontre elle-même qui a créé chez lui une véritable transformation intérieure. Peut-être que c'est cela qui pourrait nous donner une illustration de ce que signifie le malach. Le malach ici, ce n'est pas une entité spirituelle, ce n'est pas un envoyé prophétique, c'est la transformation intime et interne des hommes d'Israël à la suite de la rencontre particulière qu'ils ont eue, la dvékout, l'adhésion particulière qu'ils avaient au moment du don de la Torah. C'est pour ça qu'au niveau du don de la Torah, en fait, ce qu'on nous dit, c'est la chose suivante. Si les enfants d'Israël avaient continué à être ce qu'ils étaient, jamais ils auraient pu recevoir la Torah. Mais le fait qu'ils désiraient tellement être en contact avec Dieu, qu'ils attendaient avec une telle impatience que Dieu leur donne la Torah, c'est ça qui leur a donné la force de recevoir la Torah. C'est-à-dire que les anges sont venus les soutenir durant le don de la Torah. Pas qu'il y avait des anges qui sont descendus du ciel, nous dit le Rav Luria, mais ça veut dire qu'ils avaient de nouvelles forces en eux, des forces psychologiques, religieuses, spirituelles, etc. Mais en eux, il y avait cela. Donc, dans le titre, quand j'ai le titre du limoud de ce soir, j'ai écrit Moshe ou bien un ange ou point de suspension. Ben, voilà, c'est ce que nous propose le Rav Luria. Les points de suspension, c'était qui? Ben, c'est nous. C'est nous. Là, en fait, Dieu n'a pas envoyé un ange, nous dit le Rav Luria. Ce qu'il a fait, il nous a permis, grâce à la relation particulière qui s'est créée au moment du don de la Torah, qu'on ait maintenant des forces nouvelles, une dimension spirituelle et religieuse nouvelle. Et c'est cette nouvelle aspect du Ham Israël, cette nouvelle dimension du Ham Israël que l'on appelle un ange. C'est comme un ange venu du ciel, c'est-à-dire une nouvelle capacité spirituelle venue de la rencontre avec le ciel, dans la rencontre avec Dieu. C'est pour ça, nous dit-il évidemment, qu'il y avait des anges qui sont descendus au moment du matin de Torah. Il nous dit c'était cela dont on parlait. C'est-à-dire, nous dit-il, c'est ici à la ligne 58 devant vous, il dit parce que grâce au fait que avant le don de la Torah, les enfants d'Israël avaient un désir tellement profond de s'approcher de Dieu et d'être avec Dieu que nivreu mi malachim. C'est de cela dont on parle quand on dit qu'ont été créés des anges. Et ces anges-là, ce sont les envoyés de Dieu, et c'est cela ce que dit Dieu à Moshe dans notre paracha. À savoir, Ine anochi sholeach malach lefanecha. Maintenant que j'ai vu, maintenant que vous avez, vous, exprimé votre amour pour moi, que vous vous êtes approché de moi après le don de la Torah, eh bien maintenant, vous avez le droit à avoir un ange, c'est-à-dire vous avez, grâce à cela, récolté une nouvelle force, acquis de nouvelles capacités, acquis une nouvelle dimension spirituelle. C'est celle-là qui va vous accompagner, mais faites attention, vous risquez de la perdre. Vous risquez de la perdre. Suivez bien ce qu'elle va vous dire, c'est-à-dire vous allez avoir de nouvelles capacités, mais il faut maintenant l'entretenir, parce que sans cela, ça va disparaître.
Et il nous dit le Rav Luria, c'est ce qui est arrivé après la faute du veau d'or. Après la faute du veau d'or, eh bien, l'ange a disparu. L'ange a complètement disparu. Qui est-ce qui est resté? Ben, Moshe. Mais il n'y avait plus l'ange. Qu'est-ce que ça veut dire? Israël a perdu ces nouvelles capacités qu'il avait acquises au moment du don de la Torah, et il est retombé dans l'état précédent, dans lequel il n'avait plus aucune force de lui-même qu'il avait acquis. Il a dû simplement se contenter de ce qu'il y avait déjà, la présence de Dieu et Moshe Rabbeinu. C'est tout simplement première explication du Rav Luria. Le Rav Luria approfondit encore, c'est ici de la ligne 62 et la suite. Il nous dit il faut bien faire attention aussi. Qu'est-ce qui se passe dans la relation particulière entre l'homme et Dieu, entre Israël et le Créateur? Il nous dit il faut savoir que d'une part, il y a la tension permanente, une tension permanente qui se crée entre le fait que Dieu veut être en contact avec Israël, mais inversement, Israël aussi veut être en contact avec Dieu. Et là, dit-il, il y a beaucoup de choses qui se transforment et qui se deviennent différentes à partir du moment où l'on essaye de savoir qui est celui qui est le plus influent des deux. Est-ce que c'est l'amour d'Israël pour Dieu qui crée les nouvelles forces en Israël, ou bien c'est l'amour de Dieu pour Israël qui va le faire? Eh bien, nous dit-il à la ligne 64, regardez bien, l'ifne matan Torah, avant le don de la Torah, il s'avère que l'amour de Dieu pour Israël était plus important que l'amour d'Israël pour Dieu. C'est-à-dire, comme le dit le Midrash, Dieu voulait absolument donner la Torah aux enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël n'étaient pas complètement prêts à le recevoir. Pas complètement. Il manquait quelque chose. C'est ce que le Midrash dit quand il dit que les enfants d'Israël étaient affaiblis et qu'il a fallu des anges pour les accompagner, les soutenir au moment, au moment du don de la Torah. Et donc, nous dit le Rav Luria, dans ce cas de figure, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de la manière suivante. Dieu va réveiller Israël pour qu'Israël ait envie de recevoir la Torah pour que Dieu puisse la lui donner. Parce que tant qu'Israël n'a pas atteint un certain niveau, on peut dire comme ça, d'adhésion à Dieu, n'a pas acquis un certain niveau de rapprochement vers le Créateur, eh bien, il manque on peut dire dans la dimension humaine d'Israël, quelque chose qui lui permettrait de recevoir la Torah comme il faut. Et donc, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Dans la rencontre entre Israël et Dieu, Dieu se rend compte que les hommes, Israël, n'est pas encore tout à fait prêt. Et donc, c'est Dieu qui va réveiller Israël pour qu'Israël ait encore plus envie de se rapprocher de Dieu afin de recevoir la Torah dans les conditions maximales de ce que Dieu est capable de faire. C'est pour ça, dit-il, qu'au moment où Dieu va donner la Torah, les anges sont venus soutenir les enfants d'Israël. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a créé le besoin chez Israël, qu'Israël ait envie de recevoir la Torah, c'est-à-dire ce sont ces anges-là qui ont soutenu Israël pour qu'il soit capable et digne de recevoir la Torah. Donc, de ce point de vue-là, ce qui veut dire Naase venishma. C'est-à-dire les enfants d'Israël, nous dit le Rav Luria, comme vous le voyez ici, disent en fait, eh ben, nous on attend de recevoir ce que Dieu dit, on comprendra par la suite, on essaiera de faire. Alors il dit, c'est pas encore suffisant, il va falloir les réveiller, et c'est pour ça que Dieu envoie les anges, c'est-à-dire essaye de réveiller chez les enfants d'Israël cette capacité à recevoir la Torah. On pourrait dire un petit peu, c'est un peu comme quelqu'un qui vient et qui vient demander de l'argent. On va dire comme ça. Quelqu'un qui est pauvre et qui demande de la tzedaka. Alors, il y a deux possibilités de l'aider. Je peux lui donner une certaine somme d'argent parce qu'il en a besoin, et c'est vrai, et pour qu'il puisse arriver à se maintenir. Mais c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que la somme que je vais lui donner, il va effectivement l'utiliser, la dépenser, mais d'ici une semaine, 2 semaines, il va recommencer. Comment il peut arriver à voir? Et donc, ce que je voudrais,
c'est créer chez lui une nouvelle dimension. Cette nouvelle dimension, c'est-à-dire, je voudrais essayer de le convaincre, pas seulement de prendre l'argent, mais de l'investir, de travailler, de faire quelque chose, d'étudier pour arriver à s'en sortir. C'est ça l'ange. C'est-à-dire que Dieu envoie chez l'homme, permet à l'homme d'arriver et d'obtenir une nouvelle capacité, une capacité qui lui donnera donc la force de pouvoir recevoir la Torah. D'ailleurs, nous dit le Rav Luria, je suppose que c'est le même minhag partout en Israël, le vendredi soir, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on dit tous les soirs exactement ce qui est écrit dans notre paracha. Parce que tous les vendredis soirs, qu'est-ce qu'on dit? On dit Shalom Alechem, Malaché Shalom, Malaché Elion, Mi Memelech, Malché Amlachim, Akadosh Baruch. C'est-à-dire, on dit, eh bien, on est Shabbat, Dieu a envoyé deux Malachim, deux anges, pour le jour du Shabbat. Nous dit le Rav Luria, effectivement, c'est écrit dans la Gemara de Shabbat, il y a écrit Amit Palel ve'omer vaychulu, donc celui qui prie la veille de Shabbat et qui dit le Kiddush, Shne malaché asharet manichim yadam al rosho ve'omrim lo sar avoncha vechatetcha tekupar. Et donc, il y a deux anges qui sont là. Demande le Rav Luria, mais d'où ils sortent ces deux anges-là? Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Ben, il nous dit, la réponse est très simple. Puisque par l'intermédiaire du Kiddush, par l'intermédiaire de la prière du vendredi soir, on a prouvé combien on est attaché au Shabbat, combien on veut à la fois fêter et respecter le Shabbat, eh bien, nous dit-il, quand on est dans une situation pareille, eh bien, il y a deux anges qui viennent, c'est-à-dire, on a pris une nouvelle capacité, on est devenu des êtres nouveaux, et donc on est béni par les anges en question. C'est-à-dire, on a acquis une nouvelle dimension spirituelle et religieuse qui vient de nos propres efforts, l'effort qu'on avait de vouloir s'approcher de Dieu. Et nous dit-il, il faut faire attention aussi qu'il y a une différence, comme on l'a dit tout à l'heure, d'après le Harizal, entre le fait de savoir qui est celui qui provoque l'arrivée des anges en question, c'est-à-dire de ces nouvelles capacités. Quand, par exemple, on a vu au moment de la Torah, c'est Dieu qui a réveillé chez l'homme l'envie de recevoir la Torah. Parfois, nous dit-il, quand on est dans une situation dans laquelle les enfants d'Israël, par exemple, disent Naaseh venishma, et qu'ils veulent être approchés et s'approcher de Dieu, il n'y a pas besoin que Dieu les réveille. Et là, c'est eux-mêmes qui obtiennent la présence des malachim en question. D'ailleurs, dit le Rav Luria, puisqu'on est déjà sur le sujet de Shabbat, eh bien, c'est exactement ce qui se produit tous les Shabbats, pas seulement le vendredi soir, mais durant les trois seudot, durant les trois seudot du Shabbat. En effet, durant les trois seudot de Shabbat, il y a une différence. Si vous regardez bien, dans la première seuda de Shabbat, celle du vendredi soir, Dieu, en fait, essaye de réveiller les enfants d'Israël pour que les enfants d'Israël veuillent se rapprocher de Dieu. Et à ce moment-là, les deux anges en question du vendredi soir viennent accompagner les enfants d'Israël. Ensuite, la véritable, on peut dire comme ça, adhésion de Dieu et d'Israël n'a pas lieu le vendredi soir, puisque c'est encore le moment où on attend, on est en attente encore, ça sera le lendemain à midi. La Seuda Shlishit, la troisième Seuda, c'est l'inverse. C'est l'inverse qui se produit. Et à ce moment-là, nouveau chidouche du Rav Luria. Il nous dit, ben alors, à Seuda Shlishit, qu'est-ce qui se passe? Vendredi soir, Dieu nous a réveillés, on a pris des forces supérieures, on est capable maintenant de s'approcher et de recevoir la bénédiction divine du Shabbat. C'est ce qui se passe à midi. Mais alors le soir, avec la Mincha, après Mincha, quand on mange la Seuda Shlichit, qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là l'inverse qui se produit. C'est Israël qui veut continuer le Shabbat même après. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, c'est Israël qui dit à Dieu, moi je voudrais bien que ça continue encore. C'est pour ça qu'on fait une troisième Seuda. La troisième Seuda de Shabbat, c'est pas une Seuda pour remercier Dieu, mais là au contraire, c'est demander à Dieu, nous en voulons plus. On veut un Shabbat encore plus long. En fait, on introduit le nouveau Shabbat qui va intervenir
la semaine d'après. Et donc, nous dit-il, dans la Seouda Shlishit, c'est nous qui, en fait, préconisons la rencontre avec Dieu. Donc, pour résumer, nous dit le Rav Luria, eh bien, il y a la Seouda la veille du Shabbat, dans lequel c'est Dieu qui nous appelle. Il y a la rencontre qui a lieu à la Seouda de Shabbat midi, et dans la Seouda de la Seouda Shlishit, c'est nous qui interpellons Dieu et demandons de continuer. C'est pour ça que ça continue le Shabbat d'après. Donc, dans ces trois, on peut dire comme ça, dans ces trois moments, on peut dire comme ça, dans ces trois moments, il y a véritablement un crescendo dans lequel l'homme intervient, parle, essaye de se dépasser le jour du Shabbat. On se dépasse vendredi soir grâce à Dieu et Shabbat midi, on est tout simplement avec Dieu, alors que le Shabbat de la Seouda Shlishit, durant la Seouda Shlishit, c'est nous qui intervenons et demandons à Dieu de nous en donner encore, de se dépasser encore, et c'est pour ça que intervient le Shabbat suivant. Le Rav Soloveitchik propose une lecture complètement différente de ces anges en question. En effet, pour le Rav Soloveitchik, il n'y a pas je vais dire ça de cette manière-là, c'est pas la relation particulière, ce que le Rav Luria appelait la devekut, l'adhésion de Dieu, qui va créer les anges en question. Les anges en question ne se font pas au moment où nous rencontrons Dieu dans une espèce de rencontre un petit peu mystique, comme ça, particulière, qu'on appelle la devekut, c'est-à-dire l'adhésion de Dieu et de l'homme. Mais c'est au moment où nous accomplissons des actes selon la halacha. En effet, nous dit le Rav Soloveitchik, Dieu a donné à l'homme la halacha. Ce que l'homme doit faire avec la halacha, c'est vivre le quotidien de sa vie, son existence, en respectant la halacha, c'est-à-dire en fixant les valeurs importantes, comme Manitou parlait tout le temps des valeurs et de l'unité des valeurs, où il parlait de l'équilibre des valeurs. Eh bien, ces valeurs-là en question, c'est nous qui devons en fait les introduire dans notre comportement grâce à la halacha. Et donc, nous dit-il, les anges en question, c'est en fait la transformation de l'acte humain, j'aurais pu dire quotidien, en un acte halachique. Quand tu accomplis un acte selon la halacha, cet acte a une dimension différente. Il est conforme à la halacha et il devient une véritable réalité spirituelle qu'on appelle un ange et qui en fait témoigne du fait qu'il y a eu une transformation. Et donc l'ange en question, nous dit le Rav Soloveitchik, c'est pas une création divine, c'est la création par l'homme d'une réalité qui au quotidien semble tout à fait anodine, mais parce qu'elle a été faite selon les règles de la halacha et dans le cadre de la halacha, prend une dimension religieuse et spirituelle complètement différente. C'est l'ange qui accompagne l'acte de la halacha. Et c'est cela ce que dit Dieu ici. Quand Dieu dit « Ine anochi sholeach lachem » malach lefanecha, tishma bekolo ve'al tamer et devarav. Il ne s'agit pas de dire ici qu'il y a un ange qui descend du ciel, dirait le Rav Soloveitchik, mais il dirait, ce verset veut dire que vous devez maintenant accomplir tous les actes que vous allez faire, tous les agirs, on peut dire comme ça, que vous allez accomplir, vous devez les faire dans le cadre de la volonté divine telle que la halakha l'exprime, et à ce moment-là, vous aurez un ange qui va vous accompagner, une hashgacha, une providence divine qui va se déplacer avec vous et vous permettre de réussir à la fois de vaincre vos ennemis et de conquérir la terre d'Israël. C'est-à-dire, dirait le Rav Soloveitchik, il s'agit vraiment maintenant d'un homme créateur. Celui qui crée les anges, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme par son comportement selon la halacha. La halacha donne donc, dit-il, une dimension complètement différente aux actes humains, et les actes humains maintenant sont une sorte de participation de l'homme
à l'œuvre de Dieu. Et d'ailleurs, il écrit dans un de ses textes, je le traduis en français, il dit « L'homme de la halacha ne désire pas transcender les limites de ce monde, mais imprégner le monde de l'idéal divin. » C'est-à-dire, dit le Rav Soloveitchik, nous voulons que Dieu pénètre dans le monde. C'est exactement cela, dit le Rav Soloveitchik, que l'on appelle faire venir un ange. L'ange qui vient, c'est le fait que le monde devient, entre guillemets, divin. Que le monde, grâce à la halacha et à la Torah et aux mitzvot, prend une dimension différente et particulière. Donc, il n'est pas d'accord, évidemment, avec le Rav Luria, puisque le Rav Luria dit qu'il y a une adhésion entre l'homme et Dieu, et que cette adhésion fait qu'il y a maintenant une tension permanente de l'homme vers Dieu, de Dieu vers l'homme, que l'on appelle un ange. Il dirait non, ce n'est pas une tension au niveau de l'adhésion de Dieu, c'est une tension au niveau de l'adhésion de l'homme à la halacha, à la mitzvah, à la Torah de Dieu. Dieu nous a donné la Torah. Quand nous l'accomplissons, on peut dire de manière très simple, en fait, en suivant tout simplement les directives de la Torah, comme le dit d'ailleurs le verset, ne remets pas en question ce qu'il te dit, suis les directives qu'il t'a données. C'est cela dont on parle, Ine anochi sholeach malach lefanecha. Il y a quelque chose qui va te guider. N'oublions pas, on est dans la paracha Mishpatim. Les parachiotes qu'on a vus avant, ben c'était Yitro. Yitro, c'était le don de la Torah, c'était le don de la halacha. Donc en fait, ça suit, et c'est normal, ce qui a été dit la semaine dernière. La semaine dernière, Dieu a donné la Torah, et en fait, si je traduis maintenant le verset, alors le verset va prendre un sens complètement différent. Je vais relire le verset, je vais vous le remontrer aussi. Le verset va avoir maintenant le sens suivant. Pardon, voilà, c'était là. Regardez, je vais lire le verset maintenant. Ine anochi sholeach malach lefanecha. Maintenant que je t'ai donné la Torah, maintenant que tu peux suivre la Torah et les mitzvot, je t'ai donné, je t'ai envoyé un malach lefanecha. Tu l'as déjà, ce malach. Il suffit maintenant que tu accomplisses la Torah, les mitzvot, tels qu'on les a vus dans la parashat Yitro. Et c'est cela qui va t'amener vers le makom asher achinoti. Ishamer mipanav. Fais très attention à lui. Shma bekolo ve'al tamerbo. Ne te révolte pas contre le malach, c'est-à-dire contre la Torah, la halacha que Dieu a donnée. Dieu a donné la Torah, c'est là le malach. C'est le malach. Ine anochi sholer. Je te l'ai envoyé déjà. C'est ça qui va te donner la réussite dans la vie. Kilo isa le pichechem ki shmi betirbo. Regardez la beauté de la phrase. Il ne supportera pas vos fautes, vos péchés, parce que mon nom est en lui. Mon nom est en lui qui? En la Torah, en les mitzvot, en les directives de la Torah. C'est-à-dire, nous dit donc le Rav Soloveitchik, c'est déjà tout dans la Torah. Im shamoa tishma bekolo de la Torah, vasita kol asher adaber, moi, parce que moi je parle par l'intermédiaire de la Torah, à ce moment-là, je combattrai contre tes ennemis et mon malheur va t'accompagner, etc., etc. C'est-à-dire, on voit bien apparaître dans cette interprétation du Rav Soloveitchik, on voit très très bien apparaître que en fait, il n'y a pas un nouveau malach qui est intervenu. Et en cela, il est vraiment différent du Rav Luria. Pour le Rav Luria, chaque fois que le Ham Israël, que le peuple d'Israël crée une nouvelle situation de rencontre avec le Créateur, avec Dieu, à ce moment-là, il y a un nouveau malach, une nouvelle force spirituelle, une nouvelle capacité spirituelle et religieuse qui donne aux enfants d'Israël une nouvelle dimension. Pour le Rav Soloveitchik, il n'y a pas besoin de nouvelle dimension. La dimension que nous avons reçue est suffisante. Nous avons reçu la semaine dernière la Torah. Nous avons reçu la halacha. Il suffit donc de respecter la Torah, de respecter la halacha, et à ce moment-là, l'ange va nous accompagner. C'est-à-dire que nous aurons véritablement la réussite telle que Dieu veut véritablement nous la donner. De cela, on voit que pour le Rav Soloveitchik, il y a une véritable tension
pas entre Dieu et Israël, mais entre le sacré, le religieux et le profane. C'est-à-dire, il nous dit, vous devez prendre conscience que vous avez la possibilité de transformer la vie qu'on appelle profane, c'est-à-dire la vie courante, le quotidien, vous pouvez le transformer grâce à la Torah. L'étude de la Torah, l'étude de la halacha, etc., font qu'il y a des anges, des nouveaux anges dans le monde. On peut appeler ça la compréhension du monde grâce à la Torah, la réalisation concrète des valeurs et des idéaux de la Torah dans le monde. Tout cela, ça prend une nouvelle dimension. C'est ça ce que le Rav Soloveitchik appelle les anges de la Torah. D'un certain point de vue, on peut même dire qu'il y a une véritable transformation du monde. Le monde est un monde différent maintenant. Quand on dit que l'ange est venu dans le monde, le Rav Soloveitchik dirait c'est vrai, le monde est venu, le temps est différent. Regardez par exemple le temps juif et le temps, on peut dire comme ça, courant, profane. Le temps courant profane, c'est une suite de jours. Et il y a pour la plupart des nations, pour la plupart des religions, ben, il y a toujours un jour sacré qui vient donner un rythme. Alors chez nous, c'est le Shabbat. Chez les chrétiens, ils appellent ça le dimanche. Et comme Manitou le disait, un a pris le jour d'avant, l'autre a pris le jour d'après. Si le Mashiach est déjà arrivé ou si le Mashiach va bientôt venir, c'est une interprétation connue de Manitou. Et donc, quoi qu'il en soit, on voit qu'on doit fixer un jour particulier pour arriver à donner quoi? Un sens au temps. Sinon, pour quelqu'un qui n'est pas religieux, le temps, c'est quoi? C'est un jour après l'autre. Un jour après l'autre. Il n'y a rien. Il n'y a rien de plus hier qu'il y aura demain, et il n'y aura pas plus demain qu'il y aura après-demain. Tout ça, c'est la même chose. Chaque jour est indifférent à celui qui est avant et complètement indifférent à celui qui viendra après. La sanctification du temps vient du fait que l'on va accomplir les mitzvot de Shabbat, les mitzvot des fêtes, les mitzvot qui sont liés au temps en général et globalement, et que donc cet accomplissement de la Torah dans le temps va transformer véritablement le cours du temps. On a véritablement un cours de temps différent. Maintenant, c'est Shabbat. Ensuite, il y aura Purim. Ensuite, il y aura Pessah. C'est-à-dire le temps est différent parce que on lui a donné une dimension différente grâce à la Torah et grâce au mitzvot. Cette sanctification du temps fait que chaque acte, selon la Torah et la halacha, va créer un moment particulier, un moment éternel, un moment de rencontre avec Dieu dans le temps. De ce point de vue, on pourrait même dire que le Rav Soloveitchik et le Rav Luria vont dans deux directions différentes. Pour le Rav Luria, c'est la rencontre avec Dieu qui nous permet d'être différents. Pour le Rav Soloveitchik, c'est parce que nous avons accepté de rendre le temps différent, le réel différent, qu'on a la possibilité de rencontrer Dieu. En fait, nous rencontrons Dieu à chaque fois que nous transformons quelque chose de profane en quelque chose de sacré, de religieux, de spirituel. Nous rencontrons Dieu à chaque mitzvah, à chaque étude de la Torah, à chaque rencontre, on peut dire comme ça, que nous avons avec la Torah de Dieu. C'est nous qui créons ces rencontres grâce à nos actes, à nos actions dans le quotidien selon la Torah et les mitzvot. Le Rav Luria nous dit non, c'est quand nous rencontrons Dieu que nous sommes capables de faire plus que ça. Peut-être faudrait-il faire une espèce de synthèse entre les deux et dire peut-être qu'en fait, ils sont d'accord. Ils sont d'accord pourquoi? Pour dire que grâce à nos actes, nous rencontrons Dieu, c'est ce que nous dit le Rav Soloveitchik, et continuerait le Rav Luria, et puisqu'on a rencontré Dieu, alors maintenant on a de nouvelles capacités qui vont nous permettre de pouvoir développer une nouvelle manière d'être encore plus proche de la Torah, encore plus proche des mitzvot et de Dieu, qui nous permettront une nouvelle rencontre un peu plus tard. Au fond, peut-être que l'un et l'autre parlent de la même chose, du même processus, mais de la, je répète comme ça, du déroulement de ce processus. Pour le Rav Luria, il faut déjà rencontrer Dieu pour avoir un peu plus de force. Pour le Rav Soloveitchik, c'est en faisant la Torah qu'on rencontre Dieu. Le Rav Luria nous précisant que grâce à cette rencontre, on sera capable de rencontrer Dieu demain encore mieux
parce que nous avons acquis de nouvelles forces, de nouvelles capacités qui sont celles qui sont indispensables pour nous dépasser et créer une nouvelle relation avec Dieu, plus intense et plus forte que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Toda Rabba, merci beaucoup, Ravouziel, un cours passionnant. Il y a déjà eu des réactions sur le chat, mais pour l'instant, on va laisser les micros ouverts. Ceux qui veulent participer, c'est le moment. Et donc, Ravouziel, on va dans quel sens? Dans le sens du Rav Soloveitchik ou dans le sens du Rav Luria? À mon avis, on va dans les deux à la fois. C'est-à-dire que, comme le dit le Rav Soloveitchik, chaque fois qu'on fait une mitzvah, chaque fois qu'on étudie de la Torah, chaque fois qu'on fait quelque chose en rapport et en relation avec la Torah, on va créer une opportunité de rencontrer Dieu. Et à ce moment-là, le Rav Luria nous dit, si vous avez rencontré Dieu, vous allez en ressortir encore plus grandi, encore plus fort, encore plus puissant. Et à ce moment-là, la prochaine fois, vous rencontrerez Dieu de manière encore beaucoup plus intense. D'accord. Et ceux d'avant que vous avez cités, Moshe, enfin, c'était un ange. Alors pour eux, eux, ils se sont, comme j'ai dit, les deux dernières explications du Rav Luria et du Rav Soloveitchik sont très originales parce qu'elles nous présentent en fait les anges comme quelque chose du quotidien, de chacun de notre quotidien. Ah, Alors que les premières nous ont parlé de ce qui s'est passé dans le désert, en nous d'accord, disant, bah, à l'époque, c'était un d'accord. ange, ou J'ai c'était compris, Moshe, ou c'était des prophètes. j'ai compris. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait appliquer cette technique extraordinaire de dire les relations sont en fait des êtres ou des façons de vivre qui sont nouvelles? Parce qu'en fait, on ne devrait pas pouvoir voir Dieu. Dieu n'est pas visible. Donc, il nous faut des intermédiaires. Et c'est donc avec nos yeux qu'on voit la façon. Si on l'applique, par exemple, à Abraham qui attend ces voyageurs qui vont descendre à Sodome pour Oui, oui. c'est applicable dans beaucoup de situations précédentes. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'actes où il y a eu des anges à la place de Dieu et ça s'applique très bien. C'est-à-dire Ça peut que, tout à fait effectivement marcher. Effectivement, ça peut marcher. parce On que peut très Dieu bien, n'est pas effectivement, visible, Dieu n'est pas visible. il faudrait reprendre tous les endroits de Tanakh dans lesquels on parle d'anges, et comme le fait le Rav Luria, par exemple, avec l'histoire des deux anges qui viennent le Shabbat, dans lequel ça marche tout à fait, ça fonctionne. C'est-à-dire que on peut très bien voir cela, la rencontre avec Dieu du Shabbat, l'envie de rencontrer L'identité, Dieu, le fait de désirer cette rencontre, c'est ça qui donne des forces à l'homme, et c'est parce ça que qui le Dieu rend n'est pas visible. qu'on Dieu n'est appelle pas les anges. visible. Avec Abraham, on peut dire que c'est pareil. Le désir de sauver les hommes qui étaient à Tzdom a fait qu'il a rencontré des anges. C'est-à-dire Oui. il a eu un renforcement par rapport à cela, et c'est pour ça qu'il a pu parler à Dieu. Derech Agav, l'épisode en question, il rencontre Dieu, et c'est au milieu de cette rencontre que les anges interviennent. Il parle avec Dieu, et à ce moment-là, les anges interviennent et lui demandent, lui disent, on veut venir chez toi, etc. Donc c'est au moment de la rencontre, comme le dit le Rav Luria. Il y a une rencontre, il y a des anges qui apparaissent. C'est applicable dans presque toutes les rencontres avec des êtres, les êtres comme Yaakov est retourné pour voir avant de rencontrer son frère. C'est extraordinaire cette explication. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est quand même très bizarre qu'on utilise ce mot malheur, comme si c'était une créature. Mais on dit par ailleurs que c'est une créature qui n'a pas tellement d'autonomie. Et donc les explications, elles collent bien avec le fait de dire qu'ils n'ont pas d'autonomie. Mais pourquoi malgré tout leur donner ce nom-là, comme si c'était des êtres vivants quand même? C'est les chrétiens qui l'ont fait. Je crois que c'est ça la réponse. On est influencé par le christianisme qui présente toujours les anges et surtout qu'avec cette histoire, la robe et les petites ailes là. Mais c'est pas seulement ça. C'est qu'il y a une véritable angéologie chez les chrétiens. Il y a toutes sortes de gradations entre les anges et d'importance entre les gens, alors que quand on regarde la philosophie juive et les penseurs juifs, le côté les anges, ça intervient pas dans la pensée juive tellement. Bon, le Rambam en parle une fois de temps en temps, et je ne sais pas, moi, le Ralbag en dit presque rien, d'autres, le Maharal en parle un peu plus. Mais alors que chez les chrétiens, si on lit Thomas d'Aquin, Augustin et les autres, mais alors c'est des pages et des pages qu'il y a sur les anges. Les anges, pour eux, c'est devenu. Pourquoi? Parce que peut-être ils ont besoin de voir quelque chose de plus concret. Or, ce que nous dit le Rav Luria, c'est
on ne veut pas voir Dieu concret, on veut rencontrer Dieu. Et Et c'est les- ça les- les anges. L'ange, Oui, c'est justement la rencontre. Dans la rencontre se crée Dieu, se crée l'ange, pardon. La rencontre avec Dieu, c'est ça l'ange. C'est le fait qu'il y a un envoyé. On a changé, on est transformé. C'est ça qu'on attend de voir. J'ai compris personnellement que l'approche de Rav Luria, c'est plus Dieu dans la dimension du Makom que Rav Soloveitchik, finalement, qui est concentré sur la dimension du temps. Et C'est pas les deux, impossible de le dire. C'est pas impossible de le les deux dire. me semblent pas conciliables de ce point de vue-là. Effectivement, si on les diffère comme ça, on peut dire que c'est un dans le temps et un dans l'espace. Effectivement, c'est un peu différent. Mais d'un autre côté, si on admet qu'en fin de compte, quand on parle de la révélation divine, c'est toujours une révélation qui a lieu dans le temps et dans l'espace, alors il nous donne en fait deux aspects de la révélation divine. Il y a un troisième penseur aussi que j'aurais pu citer ici, mais pour beaucoup de raisons politico-socio-religieuses, c'est un peu difficile de le citer, c'est Franz Rosenzweig. Et si j'avais cité Franz Rosenzweig, ça aurait peut-être posé plus de problèmes, mais il a cette position-là, dans laquelle il dit, je vais le dire très rapidement mais sans expliquer, prenez-le juste comme une idée, il dit en fait, le moi de l'homme se crée quand il reconnaît le moi de Dieu face à lui. Et donc, d'après lui, je reconnais, je me transforme quand je vois Dieu devant moi. Et c'est un peu ce que dit le Rav Luria quand le Rav Luria dit, c'est dans la rencontre qu'on crée les anges, c'est-à-dire il y a une transformation de l'homme grâce à la rencontre, mais c'est aussi ce que dit le Rav Soloveitchik qui dit, quand tu transformes le monde, c'est-à-dire que véritablement tu vois le moi de Dieu, à ce moment-là, ton moi est différent. Tu es déjà quelqu'un de différent. Alors, on pourrait l'amener, mais bon, c'est compliqué et parce qu'il est un peu différent. Il a une manière de voir et d'être un peu différent, notamment en ce qui concerne les chrétiens. Il a une vision tout à fait différente des chrétiens. Oui, est-ce que je peux poser une question? Mhm. Dans la méthode du Rav Luria, finalement, c'est seulement des hommes sgoulés, choses qui peuvent arriver avec la rencontre de Dieu. Tandis Oui, qu'avec le Rav Soloveitchik, ça paraît plus accessible, disons, puisque c'est en faisant des mitzvot, en faisant. tout à fait. C'est une très bonne remarque. Avec le Rav Tout à fait. Luria, comment on rencontre Dieu? Il ne dit pas comment on rencontre Dieu. Qu'est-ce qu'il Non. faut faire pour rencontrer Dieu? Non, Sauf je suis entièrement d'accord. C'est une très bonne remarque. Effectivement, c'est une remarque qu'il faut peut-être, je vais peut-être un peu l'expliciter un peu plus. Il y a une démocratisation de l'ange chez le Rav Soloveitchik qui n'est pas encore chez le Rav Luria. Chez le Rav Luria, c'est vrai, c'est réservé à une élite. Ceux qui rencontrent Dieu en ressortent grandis. Alors que chez le Rav Soloveitchik, il y a une véritable démocratisation. À partir du moment où tu accomplis la Torah et la Halacha, tu as le droit à un ange, c'est-à-dire que tu vas rencontrer Dieu. Et alors, j'ai pas compris pourquoi Moshe n'a pas voulu, a refusé l'ange. D'après l'explication du Rav Luria, bien parce qu'il dit à ce moment-là, ce que Dieu lui a proposé, il lui a dit en fait, je ne veux plus, je vais t'envoyer un ange à ta place, sans que toi tu participes. À ce moment-là, Dieu il a dit non, 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 nous on te veut toi, c'est-à-dire que nous soyons là et que toi tu sois face à nous. On ne veut pas un ange tout seul là qui agisse. C'est pas ça qu'on cherche. Nous on te veut toi, on veut te rencontrer. Donc il dit Imlo ta'alenu miseh. Nous, on n'est pas d'accord. Si c'est pas toi qui viens à notre rencontre, nous, les anges, on n'en a rien à faire. On n'en veut pas. Supposons, par exemple, que dirait le Rav Luria, Dieu nous envoie une aide comme ça tout le temps. Il dit, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est te rencontrer. Il y a une très très belle image du Admor Hazaken, le fondateur de la Chassidut Chabad, qui disait que dans la tfila, il disait une prière particulière, pardon, il y avait une prière particulière qu'il disait, qu'il récitait, dans laquelle il disait je veux pas d'Olam Haba, je veux pas de Gan Eden, je veux pas de Dvekut Bachem, je veux seulement être avec toi. C'est tout. Je veux Dieu, pas autre chose. Le reste ne m'intéresse pas. On pourrait dire je veux pas d'ange, je veux rien du tout, je veux toi. Alors le Rav Luria dirait exact, mais tu gagnes quand même quelque chose. C'est le jackpot. Tu es avec Dieu, tu obtiens des anges. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que l'approche de Sovelicki traduit le fait de
on fera et on comprendra après. Est-ce que c'est pas le fait de justement faire l'acte et c'est ça qui nous Peut-être, amène. alors, si effectivement on interprète le mot comprendre d'une manière différente, de Ouais. le prendre dans le sens de comprendre, prendre avec nous. C'est-à-dire, tu feras, d'après le Rav Soloveitchik, et à ce moment-là, tu comprendras, tu prendras Dieu avec toi, tu vas le rencontrer. C'est ça. Oui, ça c'est possible, dans le prendre en faisant ça comme ça. Mm. Et, Rav Uziel, j'ai plusieurs questions. Premièrement, Mhm. dans l'approche de Rav Soloveitchik, ça m'a rappelé, je crois qu'il y a un midrash qui dit qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on crée un ange. Donc, Exact, tout à fait. Il le parle, il en parle, oui, voilà. Euh, tout à fait. deux difficultés. Première difficulté, c'était par rapport aux natifs. Vous avez dit que d'après le natif, c'était un petit peu en mode chrétien, qu'il y avait l'ange Michael qui venait à droite. Est-ce que le Oui, natif c'est le pensait vraiment comme Midrash. ça? C'est le Midrash qui dit ça, oui. Quoi, mais le Midrash dit qu'il avait une robe et des ailes, etc. Non, il dit pas qu'il avait une robe et des ailes, mais il dit que quand la Shrina avance, il y a Michael à droite et Gabriel à gauche, qui accompagne la Shrina. Donc il dit, c'est ça ce que ça veut dire ici. Iné anochi malach, moi Dieu je viens, je vous accompagne, je vous aide, et je suis accompagné par les deux malachim, Michael et Gabriel. Bon, Ok, j'ai mais dit on n'est pas pas que obligé de dire. non, j'ai pas dit que c'était chrétien. Ce que j'ai dit, c'est que c'est l'expression d'un ange en tant qu'être spirituel. Voilà, c'est ce que ça veut Ok, dire. super. Et deuxième question, on dit que le Shabbat, il y avait deux anges. Est-ce que le Rav Louria, il explique pourquoi c'est deux et pas trois et pas 10 anges? Ou est-ce que vous avez une explication? Il y en a un qui dit, la Gemara dit à cause de Zachor et Shamor. C'est ce que la Gemara dit. Un pour Zachor et un pour Shamor. C'est-à-dire un pour Mitzvah Tassé, un pour Mitzvah Lo Tassé. Mais on pourrait peut-être essayer de trouver ici pourquoi il en faut deux. Peut-être, moi je dirais peut-être à cause des trois, de la dimension triptyque du Shabbat. C'est-à-dire il y a deux anges qui viennent à un Erev Shabbat, un pour la Seuda d'Erev Shabbat, c'est-à-dire pour présenter le Shabbat. La rencontre avec Dieu aura lieu pendant la Shabbat midi, et le deuxième ange, c'est celui qui va nous introduire dans le Shabbat d'après, peut-être. Mais il ne le dit pas, il n'en parle pas. Ok. Dernier point, juste un point de réflexion. Oui. Moi, pendant que vous avez parlé, j'ai beaucoup pensé au 7 octobre Ah, et je me suis dit un petit peu ce que vous disiez, c'était ça. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a eu des choses horribles, mais on a aussi rencontré un ange, c'est-à-dire qu'on a aussi eu de nouvelles capacités de façon naturelle, que ce soit les gens qui sont allés à l'armée, que ce soit les gens qui se sont allés volontaires, etc. Des expressions, on s'est senti avec un regain de force, cette nouvelle capacité, comme vous avez dit, un ange selon le Rav Luria, et que maintenant, le défi, c'était de garder cet ange. D'après le Rav Luria, il disait qu'il faut justement faire en sorte de le garder. Voilà. oui, oui, on peut le dire. On peut le dire. Je crois qu'il y a Linda qui veut parler. Et J'ouvre votre Madame, micro. Madame Derry, il faut ouvrir le micro, je crois. Il ne marche Oui, je pas. vois On vous pas. entend. Ah, ça y est, On Mon vous entend. micro. c'est bon. Vous l'avez un peu entendu? J'ai plus le dessin de micro, donc j'arrive pas. M'entendez? Oui, oui, on vous entend Oui. maintenant. Ça y est. J'ai eu le sentiment, je n'ai peut-être pas bien compris, mais que l'ange, en fait, il n'existe, il n'est là que par notre intermédiaire, parce que si nous, on ne le fait pas, il n'est pas là, en fait. Tout à fait, tout à fait. Le Zohar, la Kabbalah revient très très souvent sur cette idée-là que ce sont les actes des hommes qui créent des anges. Comme l'a cité Johan, dans lequel il dit qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on crée un ange. Donc c'est vraiment, les anges, ce ne sont pas des envoyés de Dieu, ce sont les réactions positives que Dieu a à la suite de nos actes. Est-ce que De ce point de vue-là. pour qu'il le soit tout le temps, il faut tout le temps avoir. Exactement. C'est ce que dit le verset. Ne te révolte pas contre lui, suis ce qu'il dit, fais ce qu'il dit. C'est-à-dire, tu dois être en permanence avec lui. Il faut tout le temps, on va dire comme ça, se renforcer, et donc lui permettre comme ça d'apparaître et de rester à chaque fois. Bon, alors on va Il y a faire des aussi efforts. cette phrase que l'on dit qui malacha vitzavela. Exactement. C'est le même, c'est la même chose. C'est toi qui dois les faire, les anges. Dieu les enverra que si toi tu veux les.
Dans la Kabbalah, il y a ce que j'avais cité là tout à l'heure du Harizal, il y a quelque chose d'extrêmement fort, que je n'ai pas voulu trop insister, dans lequel il dit il faut être prêt à recevoir ce que Dieu veut te donner. Sans cela, hein, ça ne fonctionne pas. Et donc c'est là qu'intervient véritablement la force et la capacité de l'homme à être capable de recevoir la bracha de Dieu. Parce que la bracha de Dieu ne vient pas n'importe quand, elle vient quand toi tu es prêt à la recevoir. תודה רבה. תודה רבה, שבת שלום ובשורות יותר טובות בעזרת השם. Shabbat shalom.